Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que sa paix soit avec vous. Nous sommes encore ce soir très heureux d'être avec vous dans votre quotidien, de votre maison, à travers cette émission. Et nous bénissons le Seigneur de ce qu'il nous utilise pour aider et soutenir une personne. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Soyez tous bénis là où vous êtes. Et je prie que le Seigneur se souvienne de vous, de vos sujets, de vos vœux. Alléluia. Nous avons entamé une série d'enseignements. Alléluia. Mais bien avant de parler de cela, j'aimerais vous dire qu'au cours de l'émission, vous pourrez appeler au 07 02 82 77 96. 07 02 82 77 96. Au cours de l'émission, nous permettrons à des personnes d'appeler pour confier les sujets. Nous prierons en direct pour eux. Alléluia. Et je sais que le Seigneur qui les bénira, il les restaurera. Que Dieu vous bénisse. Et sachez-le que nous sommes actuellement en train d'enseigner sur la délivrance. Et à la fin de cet enseignement, le 2 avril, nous tiendrons un grand programme de délivrance et d'action de grâce. Nous allons communiquer chaque fois que nous serons ici sur cet événement-là. Et chacun pourra venir, on pourra prier pour lui. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Le thème de ce soir, nous avons commencé depuis la semaine passée, c'est un temps d'enseignement, l'origine de nos malheurs. Alléluia. D'où viennent nos malheurs, d'où viennent nos problèmes, d'où viennent toutes les difficultés que nous rencontrons. Et la semaine passée, nous avons parlé des cas de possession. Et en l'occurrence, nous avons parlé des démons et de l'esprit d'envoûtement. Et nous avons aussi montré comment une personne peut être envoûtée, comment savoir. Bon, pour tous ceux qui n'ont pas suivi, vous pourrez aller sur notre page Facebook, vous pouvez voir cela en direct, Prophète Cabran Donald, et vous pourrez avoir cet enseignement-là, ou bien sur notre chaîne YouTube, Prophète Cabran Donald, alléluia. Vous pourrez avoir cet enseignement et vous pourrez l'écouter et vous nous prendrez en cours la semaine prochaine pour la suite. Ce soir, nous parlerons encore de deux origines de nos malheurs. Vous savez, j'ai compris une chose dans ma vie, c'est qu'il y a certaines situations qui nous arrivent, qui sont le fait de certains événements, ou même certains liens, certaines puissances qui agissent dans nos vies. Alléluia. Et nous cherchons souvent pourquoi telle chose m'arrive, pourquoi je passe par telle difficulté, pourquoi c'est moi, malgré ma prière, malgré les efforts que je fais, je ne comprends pas, rien ne bouge dans ma vie. Alléluia. J'ai parlé des démons la semaine passée, et ces démons-là se manifestent et sont des sources de blocage dans la vie de beaucoup de personnes. Et j'ai parlé d'esprit d'envoûtement. Ce soir, je vais parler des liens ancestraux. Les liens ancestraux, c'est des choses que des gens méconnaissent. Ou même des gens, s'ils le connaissent, qu'ils banalisent. Parce qu'ils estiment que ce n'est pas des choses qui sont d'actualité. Certains même combattent cela pour dire, Jésus a payé le prix, comment se fait-il qu'on parle de liens ancestraux? Mais vous allez comprendre lorsque je vais développer, alléluia. Quand on parle de liens ancestraux, ce sont des raccordements qui nous lient au passé de nos ancêtres. Certaines personnes vous diront que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, ces choses n'ont plus aucun impact sur nos vies. Oui, cela peut sembler juste. C'est réel. Jésus de nos vies vient transformer, vient renouveler et nous donner de pouvoir entrer dans nos bénédictions. Alléluia. Mais Jésus nous a libérés de toute influence ancestrale, c'est réel. Mais cependant, ce que nous oublions parfois, c'est que nous sommes dans le milieu où nous consommons, nous mangeons. Alléluia. Si tu manges, si tu consommes, où nous avons certaines habitudes, de ce fait, nous sommes susceptibles d'être sous l'emprise de certains phénomènes si nous ne cherchons pas, nous ne marchons pas dans la lumière. Car c'est nos comportements gauches que nous manifestons qui nous dominent. Donc, nos comportements, nos actions vont forcément être des portes d'entrée par lesquelles il passera pour nous influencer. Jésus a payé le prix, le Seigneur nous a libérés, nous a délivrés totalement. Mais malgré cela, nous péchons. Malgré cela, nous mentons. Malgré cela, nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Est-ce à dire que Jésus nous a pas libérés? Si. Mais nous sommes d'un corps charnel et un corps qui est influençable et est lié à des actions des ténèbres qui peuvent dominer ce corps-là. Or, lorsqu'on parle de liens ancestraux, on se réfère au comportement, habitude, caractère hérité de nos parents. Donc, habitude. Une habitude, un caractère, alléluia, et comportement hérité de nos parents. Prenez ces trois choses-là que nous allons développer au fur et à mesure. Quand nous parlons d'habitude,
Souvent, j'ai parlé d'une maladie, le diabète, la tension. Lorsque on nous explique comment cela se transmet, logiquement, ça ne devait pas être héréditaire. Logiquement, puisqu'on dit que ce sont des gènes, ça apprend c'est que c'est des gènes. On dit que ça se transmet quand ton père a eu le diabète ou tes parents, un de tes parents, tu es susceptible d'avoir cette maladie. On dit que c'est héréditaire, n'est-ce pas? Non, pas de lien. Mais logiquement, le diabète et les tensions sont liées à la nourriture, à laquelle lui a. Donc une personne qui mange sainement, normalement ne doit pas tomber, ne doit pas être sous l'influence du diabète. Si on comprend bien, alléluia. Mais quand on parle de caractère de lien, ça veut dire quoi? Quand tu vis avec les parents, les habitudes alimentaires qu'ils ont, tu vas les adopter. Donc tout le long de ta vie, tu auras une habitude alimentaire. Donc c'est certain que tu es prédisposé à cause du fait que tu as mangé les mêmes choses qu'eux. Cela te conduira forcément à avoir le diabète et les tensions qui sont des maladies héréditaires. Et c'est là on parle de lien. Et le lien, comme je dis, c'est une habitude. Ce qui donne les maladies, quand on parle de maladies héréditaires, c'est des liens. Et c'est des habitudes qu'on a pu acquérir. Et quand on parle d'habitude, ça va devenir quoi? Des comportements et des caractères. J'explique de manière simple pour que vous compreniez le lien. Quand on parle de lien, c'est lié au sang. Une personne, on dit quand on voit une personne, on dit il ressemble à son père. Ou mais elle ressemble à son père. Alléluia. Mais pourquoi? À cause du physique. Alléluia. De la face ou de la forme. On dit elle ressemble à son père. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle ressemble à son père? C'est le lien de sang. Alléluia. Quand on parle des gènes, phénotypes, génotypes. Alléluia. Et ces choses-là vont se former et donner aux enfants un caractère. Il y a des enfants, par exemple, qui prennent le comportement de leurs parents, qui prennent les caractères de leurs parents. C'est un lien qu'on appelle lien ancestral. Donc, cela est de fait à cause de toi, de ta proximité et du fait que tu viens d'une famille. Alléluia. Et vous remarquez bien, on dit dans telle famille, il y a telle chose qui domine. Dans telle famille, ils sont comme ça. Telle famille, ils sont animés de telle chose. C'est un lien. Mais comment on arrive au lien? On arrive au lien lorsque l'habitude devient perpétuelle et se répète. Donc c'est l'habitude qui devient un lien. Alléluia. Quand deux personnes commencent à marcher ensemble, deux personnes commencent à évoluer ensemble, à un moment donné, il va se tisser un lien. Et ce lien va faire qu'on dit quoi? Ils vont devenir des amis intimes. Alléluia. Ils vont devenir des amis intimes. Ou ils vont devenir des frères saints. C'est le lien qui s'est tissé. Alléluia. Donc c'est le lien qui fait qu'ils vont avoir une autre appellation. Donc les liens ancestraux sont des raccordements qui nous relient à nos ancêtres. Des comportements hérités, des habitudes héritées de nos parents à cause du fait que nous sortons d'eux. Ça se transmet par les gènes, par le sang. Alléluia. Donc par le sang, tu as reçu une habitude, tu as reçu un comportement, tu as reçu des choses de ta père, une transmission. Alléluia. Tes parents t'ont transmis quelque chose à travers la relation que tu as eue avec eux. Alléluia. Donc, quand on parle de liens ancestraux, on se réfère aux comportements, aux habitudes, caractères, actes hérités de nos parents, qui seraient enclins à nous tirer vers le bas et nous plonger dans le passé. Alors, il est évident que les liens ancestraux seront toujours d'actualité tant que les gènes de nos parents, alléluia, de nos parents sont dans nos vies, nous ont été transmis à notre naissance. Alléluia. Donc, si vous êtes né d'un père ou d'une mère, plutôt que de polémiquer sur l'impact des liens ancestraux dans votre vie, en tant que chrétien, il vaut mieux chercher à les connaître pour les briser. Si vous n'êtes pas né d'un père et d'une mère, à ce moment précis, vous pouvez rejeter les liens. Parce que même quand on dit Jésus nous a purifié, le sang qui coule en toi, c'est le sang de tes parents. Mais quand tu vas à l'hôpital, quand on doit te transfuser, c'est le sang de tes parents ou le sang duquel tu es ici. Si c'est un O positif, O négatif ou mais A, B+, c'est papa, on va te transfuser. Ce n'est pas un sang spirituel. Donc attention, parce qu'aujourd'hui on a tout spiritualisé, qui fait que les chrétiens ne comprennent pas le sens. Alléluia, de beaucoup de choses qui les dominent. Alléluia. Donc il est important de les briser. Cela ne met nullement en question votre spiritualité. Au contraire, cela vous permettra de vous rapprocher du Seigneur et de dompter tous les éléments qui viendraient à perturber votre adoration. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas influencé par les liens ancestraux que vous devez les banaliser ou les sous-estimer
dans la vie des autres personnes qui en sont victimes. En vérité, elles sont nombreuses, ces personnes dont l'existence est gâchée par les effets des liens ancestraux. Quand les liens ancestraux ont été tissés par les ancêtres et que vous ne faites rien pour vous en départir, il va sans dire que vous connaîtrez le même sort que ceux-ci. Par exemple, si votre famille, votre père a été polygame ou été colérique, sachez que certains enfants seront influencés par ces liens. C'est pourquoi le sage déclare dans Ecclésiaste: ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Par conséquent, chaque personne doit réellement se convertir et briser tout lien pour ne pas être dominé par les œuvres des ancêtres avec lesquels vous êtes liés par le sang, mais plutôt hérité de Christ qui nous a sauvés de toutes ces choses. Alors j'explique de manière simple, alléluia. Parce qu'on dit, ah, le français il est trop, alléluia, mais j'explique de manière simple maintenant, alléluia. Donc je veux dire quoi? Quand on parle de liens ancestraux, on parle de comportement, de caractère. Dans mon comportement, dans votre vie, il y a des caractères que vous avez pris des parents. On dit par exemple, lui il est gentil. Son père était gentil. C'est un lien. On dit lui il est colérique. Son père était colérique. C'est un lien. Donc tu hérites d'un comportement d'un parent. On dit dans la famille ils sont polygames. Et remarquez bien, la plupart des familles polygames, après de 70%, les enfants vont devenir polygames. Ou bien s'ils ne deviennent pas polygames de manière officielle, ils vont avoir des enfants de pères différents ou de mères différentes. Et après ils vont se marier. Mais souvent ils ne le veulent pas, mais c'est une influence. Parce que dans le sang se trouve une puissance. C'est pourquoi le sang est essentiel, alléluia, dans tout sacrifice, toute action qu'on fait. Et vous devez prier le Seigneur afin de briser tout lien ancestral. Beaucoup de gens tourneront à cause des liens ancestraux. Parce que ces liens-là, alléluia, dominent. Ces liens-là empêchent des gens de s'épanouir. Ils ne comprennent pas, les mêmes choses se répètent dans vos vies. Les mêmes situations se répètent. Et j'ai vu par exemple une famille. Le père est mort, je m'appelle une famille qui se confie en nous. Le père est mort à 45 ans. Et 45 ans est la limite de la vie des enfants. Personne ne dépasse 45 ans. Le père a arrêté en terminale. Ou mais le père a eu le bac et c'est fini, il n'a pas travaillé. Tout le monde, la limite, c'est le bac. C'est un lien. On arrive des liens. C'est vrai, lorsqu'on chasse un démon, et là je parle aux démonologues, ceux qui chassent les démons. Et je parle à ceux qui sont influencés, qui ne comprennent pas. Ils chassent des démons, ça n'a rien à faire dans la vie. Lorsque un démon résiste dans votre vie, on chasse un démon, on dit sors, sors, et que le démon ne va pas, c'est parce qu'il est devenu un lien. Quand il devient un lien, à ce moment, il a pouvoir d'être là. Donc maintenant, c'est comme il est autorisé d'être là. Alléluia. Sinon, normalement, quand on dit sors au nom de Jésus-Christ, un démon ne résiste pas. Mais lorsqu'un démon résiste, c'est qu'il y a un lien. Et ce lien le relie, alléluia, à la personne qui fait que la personne sera dominée et ne comprendra pas les échecs répétés dans sa vie. Bon nombre de personnes souffrent de cela. Personne n'arrive, vous voyez dans les familles, elles n'arrivent pas à se marier. Ils n'arrivent pas à se marier. Je me rappelle une famille qu'on a suivie comme ça, à Bobo. Quand je partais prier avec eux, ils sont autour au moins une vingtaine. Et quand j'arrivais pour prier avec eux, on a mis une série de prières à Bobo. J'ai remarqué que, vous voyez les femmes, vraiment, elles sont très belles. Et ils sont grands, vous voyez les hommes, ils sont grands de taille, les femmes pareil, grands de taille, bien beaux. Mais je constate que ces personnes ne sont pas mariées. Je constate que personne ne travaille. Et quand j'arrivais, et tous étaient dans la cour commune de leurs parents. La plupart, en tout cas, étaient dans la cour commune. Et nous avons commencé à faire des prières, à briser, à renverser et à détruire. Et au fur et à mesure que nous avons commencé à prier le Seigneur, au bout de entre 5 et 6 mois, le peuple a commencé à ouvrir des portes de travail, des portes de mariage, ils ont commencé à faire des dots, ils ont commencé vraiment à progresser. Parce que nous sommes attaqués aux liens ancestraux. Et je me rappelle bien, une fois, je faisais une prière dans la cour. Et pendant que nous prions, le Seigneur nous a montré qu'il y avait quelque chose qui était enterré dans le sol familial. Et j'ai dit ici, pendant que je priais, là, ils ont enterré des choses sur cette terre, là. Et j'ai dit, on va prier le Seigneur pour que Dieu brise, pour que Dieu renverse. Alléluia. Pour que Dieu anéantisse l'impact et l'influence. Et quand nous avons fait cette prière-là, il y a eu un renouveau dans cette famille-là. Un changement. Alléluia.
Les liens sont des choses qui vraiment dominent beaucoup de personnes. Parce qu'un lien, on ne dit pas ça au nom de Jésus-Christ. Un lien, c'est un caractère qui est en toi, c'est un comportement. Ça peut être colérique, c'est un lien. Le lien, on l'oppose au fruit de l'esprit. Nous parlerons de solutions devant, alléluia. Le lien, je vous dis, il fatigue beaucoup de gens. Il y en a qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ils ont une vie instable. Ils vont de homme à homme, de femme à femme. Ils ne comprennent pas. Ils bâtissent une relation, ils font un enfant ici. Demain, ils font un autre enfant ici. C'est un lien. Si tes parents ont été polygames, ça agit. Je me rappelle bien, une de nos mamans nous expliquait que nous, parce que moi je viens d'une famille royale. Alléluia, je viens de l'Est. Et ma tante me disait qu'on avait nos aïeux qui étaient rois. On avait une tante. Et cette tante-là, elle avait des pouvoirs mystiques. Et elle, quand elle va se marier à quelque part, quand elle fait des enfants, tellement qu'elle était imposante, elle prend les enfants et elle s'en va. Alléluia. De force. Elle a fait premier garçon, deuxième garçon. Personne ne pouvait s'opposer à elle. Et au quatrième garçon, elle a arraché l'enfant. Et lui, il a lancé une malédiction. Nous voyons la malédiction devant. Mais non, c'est un lien. Elle avait un caractère d'homme qui dominait. Et cette malédiction l'a influencé. Et ce qui fait que, à un moment donné, dans nos familles, moi, ma famille, le mariage était inexistant. C'est difficile de se marier. Alléluia. Quand vous voyez les peuples Ani, je viens de la région dont je peux aisément parler de mes frères et de mes parents. Regardez le peuple Ani. Les femmes sont dures de caractère, elles sont imposantes. Quand vous prenez les Ani, en général, ils sont caractériels, les femmes surtout. Elles sont des chefs, elles sont battantes, elles aiment travailler, elles sont indépendantes. Mais c'est un lien, parce qu'on parle de matriarcat là-bas. Donc le lien de matriarcat va influencer ce peuple Ani. Et ce peuple-là est un peuple, surtout les femmes, très dures. Des femmes travailleuses, des femmes qui aiment se prendre en charge. Mais sur le plan caractère, il y a un lien qui les fatigue. Alléluia. Et ce lien-là fait que, pour elles, si elles ne prient pas, pour s'asseoir dans un foyer, c'est difficile. Parce qu'elles ont un caractère d'homme. Elles s'opposent. Alléluia. Elles veulent commander. Elles veulent diriger. Je crois que tous ceux qui sont mariés à des femmes Ani, ça le savent. Alléluia. Ceux qui m'écoutent, ce qu'ils disent, ils le décrivent. Ceux qui prient, à un moment donné, elles arrivent à s'en sortir, mais cela agit. Alléluia. Vous voyez, les hommes Ani, surtout l'Ani en général, il est fier. L'Ani, son parent peut être multimillionnaire. Lui, il habite dans une case, il s'en fout. Il peut habiter dans sa pauvreté. La fierté, mais c'est un lien. Il ne tend pas la main. Alléluia. C'est un lien qui l'influence. Quelqu'un peut l'aider. Vous voyez l'Ani, il est assis là, il souffre. Mais il ne demande pas d'aide. Il se suffit à lui-même. Il a fierté. C'est un lien. Alléluia. C'est un lien qui les influence et qui les domine. Et les gens qui ont une haute estime de leur personne, c'est un lien. Alléluia. Souvent, ils voient les gens de haut. Alléluia. Ils ont un esprit de supériorité. Mais c'est un lien qui influence la famille. Alléluia. Je parle de ça, pas comme ça mes parents. Non, il n'y a pas de problème, je vais parler de Alléluia. Donc, ce lien-là domine et influence cette région-là. Et vous avez remarqué là-bas, c'est difficile les mariages. C'est difficile la stabilité. Parce que ce lien-là domine. Parce qu'ils sont très durs, ils sont caractériels. Alléluia. Ils sont des chefs, ils sont des personnes, tu ne t'opposes pas à eux. Ce qu'ils disent s'impose. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de royauté. Donc c'est un lien. Vous voyez le lien familial? J'ai pris l'exemple. Alléluia. Quand vous prenez comme les amis, c'est le côté paternel. Mon côté maternel, chez mes parents, bêtés. Alléluia. Parce que ma maman vient de Dalois. Donc je parle aussi d'eux. Vous partez du côté bêté, il y a un lien qui fatigue, l'instabilité sexuelle. Ça fatigue les gens de l'Ouest, c'est bêté. Le libertinage. Je me rappelle bien, à l'âge de 6 ans, 7 ans à Dalois, en famille, tu peux sortir pour aller revenir à 9 h, quelle heure, on ne te dit rien. Et les parents pédés savent, les enfants sont libres, ils font ce qu'ils veulent, ils vont où ils veulent. Alléluia. C'est pourquoi là-bas, la majorité, tout jeunes, 14 ans, 15 ans, elles ont des grossesses. Moi, j'ai des tantes, des petites tantes, qui à 13 ans, 14 ans déjà, ont eu des grossesses. Ils se sont fait enceinter déjà. Pas parce que c'est leur faute, mais c'est un lien. Et ce lien-là crée l'instabilité, le libertinage. Là-bas, c'est la démocratie exagérée. À l'ouest, chez mes parents, au centre, à l'est, chez mes parents, Annie, quand le roi parle ou même le grand frère parle, le petit ne fait pas parler. Mais l'autre côté, chez mes parents de l'ouest, il se lève, la voix, puis il parle même sur le grand, il n'y a rien. Je me rappelle bien mon oncle chef de village, alléluia, dans la zone de Dalois. Lorsqu'il règle les problèmes, je me souviens bien. Souvent, des gens qui ne sont pas, qui ne sont pas mis dans le conseil, peuvent prendre la parole, peuvent lui parler mal. Et ça ne va pas quelque part.
mais je ne fais pas ami, ça ne se fera pas. Ce sont des liens qui sont liés à ces régions-là. Et ces liens influencent, liens d'instabilité. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui n'arrivent pas à avoir une vie stable. Ils vont de garçon à garçon, de femme à femme, c'est un lien. Ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas dire oui, ils ne peuvent pas dire non. Lorsque ta vie arrive à ce stade-là, on parle de lien. Parce que le démon, quand on le chasse, il fuit. Mais lorsque ça devient récurrent, répétitif, là c'est un lien. Parce que le démon, il y a un droit. Il y a quelque chose qui le tient captif, qui le tient dans ta vie, qui fait qu'il a un droit de te contrôler. Alléluia. C'est pourquoi il est important, en tant que chrétien, de prier pour briser les liens ancestraux. Alléluia. Et de vous confier à un homme de Dieu pour qu'on fasse la cure d'âme, pour voir les ramifications, pour voir l'origine, et prier pour ça. Parce que je vous dis une chose, s'il y a un lien dans votre vie, le lien vous tire. C'est comme un lien, c'est comme une chaîne. Tant que vous ne voulez pas, même ça, il n'y a pas de problème. Mais au moment où vous voulez démarrer, c'est pourquoi il y a des personnes, regardez bien dans vos vies. Quand vous vivez en concubinage, vous êtes avec un monsieur, vous vivez à l'aise, bien gentil, il n'y a pas de problème. Le jour, le monsieur décide de vous dire, je vais faire la dot, je vais me marier, tous les problèmes commencent. C'est un lien. Le jour, vous voulez vous mettre dans la relation de manière sérieuse, il y a une influence. Par exemple, les liens ancestraux, c'est que vous pouvez être instable. Donc la stabilité ne les arrange pas. Donc dès qu'il y a stabilité, dès que le lien vous tire, c'est qu'une corde qui vous tire en arrière. Donc vous allez commencer à zéro. C'est pourquoi les gens vont toujours commencer leur vie à zéro. La Bible déclare que ce qui a été, c'est ce qui sera. Les liens ancestraux fatiguent. La colère, vous voyez des gens qui sont fatigués dans l'église, qui sont dominés, ils ne comprennent rien. Ils prennent le temps à chasser les démons. Je vous dis, les liens ancestraux sont plus dangereux que les démons. Les liens ancestraux, ça n'a rien à voir avec l'onction. Vous pouvez être rempli d'onction et puis être influencé par les liens ancestraux. C'est là où vous voyez des personnes, je prends des exemples, vous voyez des gens remplis d'onction et qui ont une vie dépravée. Vous ne comprenez pas, il est rempli d'onction, mais il va de femme en femme. Il ne comprend pas. Il essaie de lutter. Mais c'est un lien. C'est plus fort que lui. Il résiste, il tient. Mais il va tomber dans le péché. Demain encore, il est marié, mais demain il tombe. C'est un lien. Vous voyez des femmes qui ne peuvent pas dire non à garçon. C'est un lien. Vous voyez des gens, leur vie est influencée. C'est un lien. Ils n'arrivent pas à gérer. Ils ont 5 millions. Ça peut finir. Ils ont 500 000. C'est un lien qui vous relie. Donc Satan détruit. Alors, vous êtes influencé. Et je vous dis, le lien ancestraux, c'est quelque chose qui mine beaucoup les personnes. L'onction n'a rien à voir. L'onction ne fait rien au lien. Parce que le lien est lié. C'est dans ton sang. C'est dans tes gènes. Une personne qui est alimentée par l'esprit de mensonge. Alors vous allez faire quoi? Il prie Dieu, mais il ment. C'est un lien. Je vous donne un exemple de lien dans la Bible. Abraham, alléluia, dans Genèse 20, il se retrouve dans une ville, alléluia, à Guérar. Il croise le roi Abimelech. Il est avec Sarah, son épouse. Le roi lui pose la question. Alléluia. Qui est cette femme? Il dit, c'est ma soeur. Oui, c'est vrai que c'est la soeur d'Abraham. Parce qu'ils sont liés, alléluia, de manière fraternelle. Mais le roi ne cherchait pas à savoir que c'est ta soeur. Le roi voulait voir le lien qu'il est lié. Mais c'est la femme d'Abraham. Abraham dit non, c'est ma soeur. Alléluia. Le mensonge. Abraham va mentir là. Mais regardez bien. Quand vous lisez Genèse chapitre 26, Abraham a menti. Mais le même événement va se répéter encore dans la vie d'Isaac. Genèse chapitre 26, verset 9. Et dans le même endroit, à Guérar, avec un autre roi, pareil aussi, Abimelech, à Guérar. Isaac aussi s'en va là-bas. Il voit la relation. Le roi qui plaint est sa femme. Et le roi vient dire à Isaac, celle-là c'est qui? Il dit c'est ma soeur. Effectivement, ils avaient un lien de parenté puisque Rebecca venait de la famille de Isaac. Mais Isaac a menti aussi. Vous voyez le mensonge d'Abraham va se répéter dans la vie d'Isaac. Vous voyez le lien. Mais Abraham était un homme de foi, était un patriarche. Isaac aussi pareil, mais le lien les a influencés. Le lien va de génération en génération. Je vous donne un exemple. Vous voyez Moïse. Moïse est un homme coléreux. Il a tué l'Égyptien. Alléluia. Mais quand vous prenez les enfants d'Isaac, alléluia, la tribu qui a combattu, alléluia, lorsque les enfants de Jacob, quand ils sont allés à Guérar et qu'ils ont déshonoré les sœurs, ils sont allés tuer les habitants. Ceux qui ont fait cela. Par colère. Mais Abraham a eu la colère. Et à Moïse, il venait de Moïse. Vous voyez le lien. Je vous donne un exemple de lien. Vous prenez David. David aimait les femmes. David avait une vie bizarre. Alléluia. Il avait plusieurs concubines, plusieurs maîtresses. Alléluia.
Mais quand vous prenez Salomon, quand lui vient au trône, la même chose se répète, lui-même il est plus grave. Parce que ce qui sort de la vie de vos parents, se multiplie dans votre vie. Donc si vous ne faites rien, ça devient double. J'ai pris 3 exemples, vous voyez le lien. Donc ce qui a été, la Bible déclare, Ecclésiaste, que j'ai lu tout à l'heure, Ecclésiaste chapitre, dans Ecclésiaste chapitre 1 verset 9, alléluia, il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Pour vous dire, les mêmes événements vont produire les mêmes causes. C'est pourquoi il est important d'identifier les liens qui vous relient. Prends une feuille à partir de maintenant. Vois dans ton comportement, ton caractère. Regarde quelle chose était dans la vie de ton père, de ta mère. Et commence à prier comme ça. Pour ne pas que ça t'arrive. Il y a des gens dans leur vie. Je me rappelle un ami qui priait. Il ne voulait jamais vivre la peau, il ne voulait jamais divorcer. Il dit jamais de sa vie. Et il parlait contre le divorce. Il parlait contre ces choses-là. Il combattait ces choses-là sur la chair. Il dit ceux qui vont voir en enfer. Il était très dur sur le divorce. Très dur avec les personnes. Mais souvent, je vous dis une chose. Ne blâmez pas les personnes parce que vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Souvent, des choses les activent vers des choses. Cet homme-là, 15 ans après, va se vivre d'une situation en train de vivre un calvaire qui va le conduire sur le divorce. Et il va jeûner, je me rappelle bien, il va jeûner des jours. Il va devenir maigre parce qu'il dit, il faut que Dieu intervienne pour que le divorce ne se fasse pas. Il va jeûner. Il va jeûner, prier pour combattre l'esprit. Mais rien. Il est arrivé au divorce. Je veux dire à une personne, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Le monde spirituel n'est pas le monde physique. Le monde physique, on peut le contrôler. Le monde spirituel, on ne le contrôle pas. Et le caractère que tu as hérité de tes parents sont dans tes gènes en toi. C'est pourquoi vous voyez même un pasteur, un homme de Dieu. Souvent, il sort de lui. Souvent, il est coloré. Souvent, mais pourquoi il est coloré? Normalement, l'esprit en lui, mais il arrive que souvent, il peut agir négativement. Mais c'est un lien, c'est un caractère. Je vais vous dire une chose. Si vous ne priez pas contre les liens, ça va agir sur votre vie. Ça va vous influencer. Et les démons, ça vont être victorieux en s'appuyant sur le. Quand il y a les liens, les démons prennent encore de la victoire sur votre vie. Alors je dis à une personne ce soir, pendant qu'on enseigne sur le lien, il faut identifier. Parce que le lien, il est répétitif. Le lien, il se répète. La maladie que ton père a eue, c'est ce que tu vas avoir. Si on parle de diabète, comme il y a tantôt au début de notre message, logiquement, normalement le diabète, la tension, ne devrait pas être des maladies héréditaires. Parce que c'est lié à l'alimentation. Si tu as une alimentation saine, tu dois pouvoir éviter cela. Mais nous comprenons que, si aujourd'hui on parle d'hérédité, comme hérédité de cette maladie-là, parce que à travers les gènes, tes parents qui t'ont mis au monde, à travers le sang qui coule en toi, tu es prédisposé à avoir cette maladie-là. Donc les habitudes alimentaires que tu vas avoir vont faire que demain, tu vas avoir cette maladie-là. Alléluia. Donc pour dire qu'il faut prier pour ces choses-là, les caractères que nous avons, la timidité, l'assurance, la conviction, l'amour que nous avons, la gentillesse, souvent on les hérite de nos parents. Si vous voyez un fils, on dit tel père, tel fils. Mais pourquoi on dit cela? À cause du fait qu'il ressemble à son père. Donc il hérite des choses de son père. Son père lui transmet certaines choses. Donc ce qu'on te transmet là, c'est ce qu'on appelle lien, qui te relie à ta famille. Mais ce qu'on te transmet, tout n'est pas positif. D'autres sont positifs, d'autres sont négatifs. Et c'est ce qui domine beaucoup de personnes. Ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils luttent. Alors je veux dire à des personnes d'être patients avec des jeunes personnes. C'est pourquoi je dis à ces personnes, faites attention lorsque vous êtes durs dans vos langages. Près des gens, ce n'est pas leur faute. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7, je ne fais point ce que je veux. Ce que je hais, c'est ce que je fais. Ce que je n'aime pas, c'est ce que je fais. Dès l'instant que vous faites ce que vous n'aimez pas, c'est que c'est un lien qui vous tire. Je vous ai parlé d'un homme de Dieu qui est venu nous voir, alléluia, à un moment donné, pour nous expliquer une situation qu'il vit. C'est un homme rempli d'onction qui prie. Il est influencé par la masturbation. Il dit, il jeûne, il prie, mais il ne comprend pas. Il y a une lutte. Ça le domine. Il prie, il lui a dit, ce n'est pas une affaire de jeûne et de prière. Ce qu'il doit faire, assieds-toi puis identifier le moment. Vous savez, il y a des méthodes. C'est pourquoi il faut avoir des gens qui sont qualifiés dans ce domaine-là pour vous orienter.
Parce qu'il faut identifier. Il faut savoir à quel moment, qu'est-ce qui fait que cela s'est créé. Parce que vous savez, il y a des événements qui suscitent les liens, qui se manifestent. Donc il faut identifier les éléments. Donc nous, quand vous venez nous voir et que nous faisons la cure d'âme, par exemple, quelqu'un qui est influencé par l'esprit de masturbation, mais qui est instable sexuellement, tu vas remarquer que ça dépend de ce que tu regardes. Quand tu vas regarder un film érotique, tu vas voir une femme qui passe devant toi, qui montre tous ses rondeurs, ou même tu vas avoir des pensées obscènes, immédiatement, tu auras envie d'avoir quelqu'un. Ces liens-là vont réagir. Donc, on va identifier les moments où ça se manifeste. Et quand on va identifier les moments, on va te donner certaines choses, certains versets avec lesquels prier et te dire comment tu dois faire. Pourquoi la Bible déclare que fuyez l'impudicité? Il y a beaucoup de péchés, mais il dit fuyez l'impudicité. Parce que l'impudicité est liée au sexe. Mon frère, cherche pas l'esprit de sexe. Si tu t'enfermes dans une maison avec une femme, tu vas commettre l'impudicité avec elle. Il dit fuyez. Il y a des choses, on n'est pas là pour pouvoir jouer avec, on doit fuir, on doit quitter. Donc, dès l'instant que des choses peuvent être susceptibles de t'influencer, tu fais quoi? Tu te retires de là. Tu sors de là, tu évites cela. C'est lieux qui vont activer. Si tu as le diabète, par exemple, tu sais que c'est un lien, dans ta famille, il y a un lien qui te prédispose à la maladie, tu vas éviter tous les aliments sucrés. Tu vas éviter tout ce qui est sucré, tout ce qui est chimique, pour ne pas que tu aies le diabète. Là, on n'a pas besoin de prier. Enfin, attends, tu dis, Seigneur, dis-moi du diabète. Et puis tu manges, tu bois sucrerie matin, midi, soir. Mon frère, si tu meurs là, c'est pas fait de Saint-Esprit. Et que là, c'est prière. Donc je vous dis, c'est pas fait de prière. Là, c'est pas fait de prière parce qu'on parle de diabète. Donc là, ce qu'on va te dire, commence à quoi? À veiller sur ton alimentation. Peut-être que tu es prédisposé à avoir le diabète. Donc commence à veiller sur ton alimentation. Commence à éviter toute alimentation qui pourrait t'amener à là. Et par là, tu vas éviter et commencer à combattre la maladie. Mais tu as assis, tu fais 3 jours de jeûne sec. Esprit de diabète, sors de mon corps. Je brise, je coupe, mon frère. Quand tu vas finir là, on va t'hospitaliser à l'église, tu vas dans ton coma. Parce que quand tu finis, tu bois 5 canettes de sucrerie. Tu t'exposes. Donc tu dois maintenant faire attention à ton alimentation. Si tu as l'attention, le sel, tout ce qui est gras, tu dois faire attention. Là, c'est pas fait de prière. Vous savez, on a tout mis sur la prière. Des choses, mais c'est pas fait de prière. C'est des conseils divins. Alléluia, c'est des conseils. Alléluia. Quelqu'un qui sait que lui, moi j'ai un pasteur que je connais, lui il voit pas femme, qui c'est des femmes. Quand il passe dans les rues comme ça, qu'il voit une femme, en même temps, il est en même temps excité. Mais c'est un lien. Sinon, comment tu peux être à un endroit, tu vois une femme et puis en même temps, non, c'est pas normal. Est-ce que vous me comprenez? C'est même si on dit que tu es quand même. Toi, tu vois une femme immédiatement, tu es sur tes nerfs. Mais c'est un lien qui le fatigue. Donc, comment faire? Tu dois, toi comme ça là, toi tu sais que tu es influencé comme ça là. Faut pas t'enfermer dans la maison à une femme pour faire réunion. Faut pas t'enfermer à un endroit à une femme pour pouvoir dire non, on va prier ensemble. On dit beaucoup de personnes tombent comme ça parce qu'ils savent pas qu'il y a des liens. Ils disent fuyez le péché. Parce que le péché d'impudicité, c'est un lien. Parce que tout homme est prédisposé à avoir une femme. Donc, il y a un lien qui t'amène forcément à la procréation. Quand il y a une femme devant toi qui va forcément réveiller des sensations en toi. C'est un lien. Ce lien-là, ce n'est pas fait de prière. Donc, si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dedans, alléluia. Donc, je veux dire à une personne, le lien, on ne joue pas avec. Alléluia. Le lien, on ne joue pas avec. Il faut prier contre les liens. Mais pour prier contre les liens, il faut identifier. Les liens ancestraux, l'un des remèdes essentiels, c'est la cure d'âme. Si vous ne passez pas par la cure d'âme, vous ne pouvez pas savoir. Parce que voilà pourquoi chez les Occidentaux, on parle de psychologie. Parce qu'ils ont compris qu'il y a des choses que nous vivons qui sont atteintes à notre passé, qui sont liées à nos passés. Ok, qui sont liées à nos passés. Nous avons compris tout à l'heure ce chapitre-là, qui sont liées à nos passés, qui nous influent, qui nous dominent. C'est pourquoi il est important pour vous, en tant que chrétien, d'identifier ce que vous vivez comme lien ancestraux et prier par rapport à ça. Alléluia. Donc nous sommes actuellement en train de donner, révéler, dévoiler l'action des ennemis. Alléluia. La semaine prochaine, nous parlons encore de quelque chose d'autre et la dernière semaine, nous donnerons les solutions. Et je vous dis, le 2 avril, nous allons faire un grand programme qui va couronner un moment de délivrance. Vous tous qui avez appelé, notez ce chapitre, notez ce temps-là, on va vous donner. Ça, un temps de délivrance. Pour prier pour chacun d'entre vous. La semaine passée, on a parlé des démons, des liens ancestraux. On a parlé comment être en vous, comment l'esprit envoûte les gens. Alléluia. Donc la dernière semaine, la première semaine de janvier, le 2 avril, nous parlerons de délivrance. Alléluia. Donc on va vous mettre le téléphone 07 02
82 77 96. Aujourd'hui, j'ouvre vite le téléphone parce que la semaine passée, les gens ont appelé. Alléluia, notre émission était terminée. Ils continuent d'appeler. On a dit, voir le technicien pour qu'il nous accorde encore 5 minutes. Même après, les gens nous appelaient. Alléluia. Donc, on ouvre vite le téléphone. 07 02 82 77 96. Tu peux appeler maintenant. Actuellement, tu peux appeler. Vous qui êtes dans le diable, vous pouvez envoyer vos sujets de prière. Une préoccupation, on priera aussi pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis en train de prier maintenant pour cette chose-là. Alléluia. Si un appel, vous me faites le signe technicien. Seigneur, je bénis ton nom, Père. Merci pour ta grâce et merci pour ta puissance. La Bible déclare que ceux qui se confient en toi ne seront pas confus. Et nous bénissons ton nom pour ce temps de prière. Nous sommes d'un temps où nous parlons de l'origine de nos malheurs. Et ce soir, mon Dieu, nous allons parler des liens ancestraux qui influencent et dominent des gens, qui arrêtent des gens. Nous prions au nom de Jésus-Christ que toutes ces choses, ces caractères, ces comportements qui dominent et qui influencent la vie de ces personnes-là soient brisés. Que l'Esprit descende pour libérer, car tu es le Dieu libérateur. Tu es Yahvé Nissi. Tu es El Shaddai, le Dieu qui restaure. Et ce soir, nous t'invitons. Viens intervenir dans la vie de quelqu'un. Viens restaurer la vie de quelqu'un. Viens visiter une personne. Que Père, tout lien soit coupé. Toute chaîne soit coupée. Au nom de Jésus-Christ, tu es Dieu. Vous pouvez appeler au 07 02 82 77 96. Le téléphone est ouvert. Pendant que nous prions, vous pouvez appeler maintenant. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Toutes ces personnes dominées, Père, qu'elles soient libérées, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous évoquons la puissance de Dieu sur la vie. Le règne de l'Éternel. Car là où la lumière paraît, les ténèbres disparaissent. Esprit de Dieu vivant, Saint-Esprit, descends dans la vie de tes enfants. Agis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous annulons, Père, toutes les imprécations, tout ce qu'ils ont mis dans la vie des enfants. Nous détruisons cela. Père, tu es Dieu et tu es digne d'élévation. Comment ne pas te prier? Comment ne pas t'adorer? Je prie pour une personne fatiguée d'une influence, fatiguée des liens qui le fatiguent. Le lâche au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Dieu me donne une révélation pour une personne qui nous écoute actuellement. Ta vie est minée par la maladie. Et la maladie qui te fatigue, c'est la tension. Et ton père est décédé de tension. Ton père est décédé de tension. Et toi, tu as la tension. Et souvent, tu sens des crampes dans tes pieds. Et tu as l'impression que ta vie, la paralysie est proche. C'est un esprit de paralysie qui est lié au lien. Mais je veux prier pour toi maintenant là où tu es. Pour que la puissance de Dieu te touche. Et que la puissance de la maladie s'éloigne de toi. Je brise tout esprit de tension. Tout lien qui te relie, je brise. Je chasse. Lâche la vie de la personne. Je te commande de libérer sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis cette ramification. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu descends. Saint-Esprit, tu te manifestes. Esprit de Dieu vivant, tu interviens pour la vie de tes enfants. Tu les guéris maintenant même. Guéris-les. Et à travers lui, tous ces petits souffrent de tension. Père, qu'il y ait un lien, qu'elle soit libérée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Tout lien de célibat. Père, il n'y a pas de mariage dans les familles. Ils tourneront. Je prie que les liens de célibat soient brisés. Des jolies femmes qui n'arrivent pas à se marier. Alors qu'il y a des personnes qui sont de bonne volonté, qui veulent aller au mariage. Mais je prie à l'instant, toute influence, tout lien de célibat qui en bloque quelqu'un, qui en âge de se marier, et quelqu'un est prêt pour la marier. Je coupe ce chaîne-là. Je coupe le lien qui t'empêche d'aller au bout. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame ta délivrance. Je proclame ta liberté, maintenant même, par le sang de Jésus-Christ. Père, guéris, restaure ses vies, libère ses vies, et visite-les. Vous pouvez appeler au 07 02 82 77 96. Commencez à appeler, n'appelez pas vers la fin de l'émission, alléluia, pour qu'on ait le temps de prier pour vous. Parce que quand vous appelez vers la fin de l'émission, on n'a pas le temps, alléluia. On obéit des parties rapidement, alléluia. Or, vous appelez vite, on a le temps de pouvoir écouter, vous conseiller et vous orienter. Donc, appelez au 07 02 82 77 96. Je prie, Seigneur Dieu, toutes ces personnes, mon Dieu, influencées par les liens de célibat, je commande maintenant l'esprit d'anti-mariage,
le lien qui était captif, tu libères les vies. Tu libères les vies. Tu lâches les vies. Au nom de Jésus-Christ, toutes ces personnes liées par les liens d'infertilité, dans les familles, ils n'arrivent pas à enfanter. Je prie maintenant que la puissance de Dieu visite au nom de Jésus-Christ. Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, frère. Retirez-vous un peu votre poste téléviseur. Retirez un peu. Allô? Je vous écoute. Oui, je vous écoute. Ok. Amen, amen, amen. Ok. Oui. Éloignez un peu de votre truc. Éloignez un peu. Voilà, ok. Allez-y, allez-y. Oui. Allez-y, oui. Allez-y, je vous écoute. Ok. Ok. Oui. Non, je comprends, je comprends. Vous fatigue. Ok. C'est les liens. Alors, ok. Oui. Ok, je comprends bien. Vous ne comprenez pas, vous priez le Seigneur, mais c'est encore de vos vies ces choses-là, n'est-ce pas? C'est pas, c'est un lien. C'est un lien. Vous voyez ce qu'on fait? Voilà, ok. Oui. Ok. Ok. Amen, amen. Oh, ok. Oui. Amen, amen. Dieu vous bénisse. J'ai compris votre préoccupation. Ce que je peux vous dire, hein? Oui. Non, c'est clair, je comprends. Je comprends bien. Je comprends bien votre préoccupation. Ce que je vous dis, ce que je vous dis, ce que je vous dis, vous savez, les liens ancestraux n'ont rien à voir avec l'onction, n'ont rien à voir avec la prière. Ce sont dans les gènes. C'est pourquoi il est important qu'on vous suive. Alléluia. Et qu'on prie pour vous. Alléluia. Qu'on détermine ce qui crée ces choses-là. Alors je vous conseillerais, hein, si je vous conseillerais, alors je vous conseillerais, alléluia, oui, ok, je comprends, je comprends. Je vous oriente maintenant, je vous oriente. Amen, amen. Ok. Oui, je comprends, je comprends. C'est pourquoi je vous dis que je vais vous orienter. Je vais vous orienter. Alors, vous m'écoutez? Je vais vous orienter. Je vais vous dire une chose. Ce que vous vivez, je le comprends très bien. Parce que moi, je suis un homme de délivrance. Et je comprends votre peine. Et je sais que vous luttez. Mais je vais prier pour vous tout à l'heure. Mais la prière que je vais faire pour vous va vous aider. Mais vous avez besoin qu'on vous oriente. Et je veux que vous vous approchiez, soit d'un homme de Dieu qui est équipé dans la délivrance, qui est près de vous, soit vous nous appelez. On va venir, on va échanger ensemble, on va identifier. Parce qu'il faut identifier ce qui crée ce qu'on appelle, on va échanger ensemble et vous aider véritablement dans la prière. Parce que si on ne le fait pas, on peut prier, ça va s'arrêter pendant un moment, mais ça va répandre. Vous allez faire jeûne prière, ça va répandre continuellement. Est-ce que vous me comprenez? Mon numéro, c'est le 07 02 82 77 96. Ce que vous avez payé dessus là, c'est mon numéro personnel. Alléluia. Voilà, c'est mon numéro. Vous prenez ce numéro-là, je vais prier pour vous. Alléluia. Je reçois les mercredis, tous les mercredis, de 8h30 à 15h, je suis du côté de Yopougon, quartier millionnaire. Vous m'appelez, je vous indiquerai quartier millionnaire. De 8h30, après jeune fille, après jeune fille, Yopougon, après jeune fille. Et quand si vous avez le numéro, vous appelez, on va vous indiquer. Alléluia. Mais, ok, je vais prier pour vous maintenant. Je vais prier pour que Dieu vous aide. Seigneur, je prie pour ton serviteur. L'apôtre Paul déclare dans Romains chapitre 7, je ne fais point ce que je veux. Ce que je hais, c'est ce que je fais.
Alors je prie pour ton serviteur, car ce n'est pas facile. Que ta main soit étendue sur lui. Aide-le, mon Dieu. Père, aujourd'hui, il a ouvert son cœur. Père, c'est à toi c'est devant toi qu'il répond son cœur. Soutiens-le, Jésus-Christ. Aide-le à sortir de cette situation. Que l'esclavage s'arrête maintenant. Et que la puissance de Dieu le localise. Et le touche. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu le guéris. Tu le restaures. Tu le protèges. Et tu le visites. Saint-Esprit de Dieu, viens de ton serviteur. Et le régénérer par ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez le numéro, vous nous appelez, on va vous indiquer, alléluia. Et personnellement, je vais vous suivre, je vais vous aider. Que Dieu vous bénisse. Okay. Soyez bénis. Vous pouvez appeler au 07 02 82 77 96. Les liens ancestraux sont des choses vraiment qui fatiguent les gens. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, comment tu vas? Sois béni. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Ouattara, oui. Ok. Oui. Ok. Vous? Oui. Ok. C'est un lien. C'est un, ça appelle. Ok. Ok. Dieu te bénisse. Elle a quoi? Elle a quoi? Ok. Il n'y a pas de problème. Je vais prier. Alléluia. Je vais prier et ce que tu vas faire par rapport à ton cas, être avec celui avec qui tu vis. Le numéro, ce que tu as appelé, c'est mon numéro. Je reçois les mercredis. Parce que quand on parle de liens ancestraux, il faut échanger pour voir qu'est-ce qu'il fait celui-là. Et à travers ce que Dieu va nous montrer, on va vous orienter, vous aider. Parce que notre rôle, c'est de vous aider. N'ayez pas peur. Nous, on ne prend pas l'argent et les gens. N'ayez pas peur. Vous venez, on va vous suivre. N'ayez même pas peur. On va vous aider, alléluia. Donc, je vais prier maintenant pour toi et pour ta maman. Seigneur, je prie pour ta fille. Elle a appelé, elle a confié son sujet. La Bible déclare, invoque comment je te répondrai. Je vais prier que tu te souviennes d'elle, que tu la gardes, et que tu interviennes dans les couples, dans les maisons. Père, que la puissance des ténèbres soit brisée. Je renverse l'esprit des eaux qui combat les vies, l'esprit des destructions. Père, le lien de l'échec qui influence les vies. Lâche, je coupe le cordon et je proclame la délivrance, la libération de les vies. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour sa mère. Père, purifie son sang, lave son sang. Tu es capable de faire, capable de l'accomplir. Interviens, mon Dieu, et guéris-la, régénère-la par ta puissance, mon Dieu. Que l'onction de Dieu la couvre. Merci de la garder, de la protéger, la guérir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu peux venir ta maman aussi, je reçois les mercredis de 8h30 à 15h. Du côté de Yopougon, quartier millionnaire. Il y a les numéros. Si vous pouvez appeler, vous venez. Vous priez, n'ayez pas peur. Nous, on ne prend pas l'argent et les gens. C'est Dieu qui fait toutes choses. Donc, vous venez seulement, on va prier pour vous. Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Bonne soirée, soyez bénis. Je le dis parce que des gens ont peur, parce que souvent quand les gens appellent, ils disent, ah, il faut payer délivrance 500 000, 600 000. Donc, voilà pourquoi je le dis, alléluia. On est là pour des gens. C'est Dieu qui nous récompense. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous ceux qui sont connectés avec nous en direct. Shalom à ma fille Rosine, sois bénie. Je sais que tu as fait un bon anniversaire. Shalom à Dr. Ouattara, ma fille Léo. Soyez bénie Sylvia, soyez bénie. Dr. Ouattara, que Dieu te bénisse. Que la paix et Dieu repose sur vous. Maman Reine depuis Londres, que Dieu te bénisse. Ma fille depuis Londres, ma fille depuis Paris, que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Tous ceux qui nous suivent, vous saluez tous dans le nom de Jésus-Christ. Et que la faveur de Dieu repose sur vous. Et que l'Esprit de vous guide. Donc les liens ancestraux, c'est quelque chose qui fatigue. Alléluia. C'est quelque chose qui fatigue. Et beaucoup de gens sont dominés par ces choses-là. Alléluia. Vous avez écouté ce que nous avons appelé. C'est une lutte. On ne peut pas lutter contre quelque chose qui nous fatigue. Il faut un esprit supérieur. Il faut identifier. Il y a des choses, c'est pas au nom de Jésus-Christ. Je coupe, je brille, j'anéantis. Tu as fini de couper, tu es fatigué. D'autres même prient. Il y en a qui gênent, qui prient, mais ils ne comprennent pas. Ils tombent tous dans le péché. Mais c'est un lien. Si on ne vous aide pas, il faut identifier le mal. Identifier qu'est-ce qui fait cela. Identifier d'où ça vient, l'origine. Et quand nous comprenons l'origine, on peut donner le remède. Alléluia. Oui, allô? 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 Okay. Vous pouvez appeler la sympathie. Donc, quand vous partez à l'hôpital, chez le médecin, il fait un diagnostic, n'est-ce pas? Il vous pose des questions, tu as mal où? Il te dit, par rapport à ça, il va te faire un diagnostic, tu as tel mal, tel mal. Il va te faire une ordonnance. Alléluia, pour soigner ton mal. C'est la même chose dans le côté spirituel. Il y a des choses, c'est pas fait. Allô? Oui, allô? Bonsoir.
Oui, ok. De prier par rapport à quoi? Et puis avant, tu vas te marier avant. Ok. Il n'y a pas de souci. On va prier pour toi. Alléluia. Pour que Dieu te visite. Tu vas à l'église? Tu es chrétienne? Ok, là c'est déjà bon. Parce qu'il faut que Dieu te bénisse dans sa présence. Alléluia. Donc j'ai prié pour toi. Seigneur, je prie pour ta fille. Voilà son besoin. Elle a appelé pour mettre un sujet. Souviens-toi d'elle et visite-la. Je déclare au nom de Jésus-Christ, comme Rebecca, sur le puits de Jacob, elle partait se promener. Et là-bas, elle a rencontré le serviteur d'Abraham. Et par là, elle a fait la rencontre de son époux. Que ta fille fasse une rencontre heureuse pour sa destinée, pour sa vie, au nom de Jésus-Christ. Et qu'elle voie la gloire de Dieu, la puissance de Dieu dans les jours, les semaines qui viennent. Et que son vœu s'accomplisse. Elle veut aussi entreprendre, mon Dieu, elle va être indépendante financièrement, donne les moyens pour entreprendre. Tout combat, tout lien qui va combattre sa vie, soit voué à l'échec. Au nom de Jésus-Christ, nous renversons tout ce qui est blocage, anti-mariage. Et nous proclamons la victoire sur elle. Garde-la, préserve-la. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse, ma fille. Il faut prier avec le psaume 35. Sois béni. Hein. Allez. Vous pouvez appeler au 07 02 82 77 96. Nous allons prier pour vous. Donc, on me disait, il faut que tu vas chez le médecin. Il donne une ordonnance. Mais l'ordonnance, ça c'est par rapport au mal que tu as. Mais vous prenez le même médicament pour un mal qui est un autre mal. Ah non, je vous dis une chose, on ne cherche pas le lien au nom de Jésus-Christ. Vous faites une erreur. Je chasse. Non, c'est pas ça. Le lien, c'est un caractère, c'est un comportement. Donc, il faut identifier ce qui crée cela. Et quand vous l'identifiez, on va vous donner le remède. Fais comme ça, fais ceci, évite telle chose. Commence à faire attention à ton alimentation si c'est une maladie héréditaire. Si c'est un comportement dangereux ou un comportement à risque, on dit éloigne-toi de telle situation, ne va pas de tel endroit. On va vous donner des prescriptions. Alléluia. Donc, on parle de liens, c'est ça. Mais si vous passez votre temps en train de dire je vais couper, je vais briser, mon frère, c'est pas faire de prière. C'est un comportement, la Bible parle du froid, le fruit de l'esprit. Le charisme, c'est pour briser, renverser, chasser les démons. Mais quand on parle de liens ancestraux, c'est le fruit de l'esprit qu'on oppose au lieu de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit qui chasse les liens ancestraux. Quand on parle de fruit de l'esprit, l'humilité, la patience, la bénignité, et ça c'est les différents caractères. Alléluia. Est-ce qu'il va dominer les liens ancestraux. Alléluia. Donc je vous conseillerais, si vous sentez quelque chose qui se répète dans votre vie, vous sentez un mal, des blocages répétés, vous sentez que vous n'avez pas à avancer, approchez-vous de votre pasteur. Alléluia. Approchez-vous d'un homme de Dieu équipé dans la délivrance qui peut vous aider. Et ouvrez-vous à lui pour qu'il vous aide. Parce que je vous dis une chose, nous recevons beaucoup de personnes et les liens fatiguent. Je vous le disais une fois, une personne que nous suivons auparavant, je me rappelle bien, je disais à une de ses filles, il y a 16 ans en arrière, qui était au lycée. Je lui dis, je me montre que l'histoire de ta maman va t'arriver pareillement. Si tu ne pries pas. Mais au moment où je lui disais, elle était en cas de première. Mais elle a négligé. Mais je vous assure, elle a vécu la même situation. Elle s'est mariée avec un monsieur du Nord, comme sa maman. Sa maman l'a eu à 20 ans, mais entre 20 ans, 22 ans. Elle aussi, elle va avoir un homme du Nord, comme mari. Alléluia. Elle aussi, elle va avoir l'enfant au même âge que sa maman avec le monsieur du Nord. Mais comme, c'est à ce moment où elle va faire attention. Mais comme on a commencé à prier, il y a eu séparation. Sa maman, le monsieur, il est décédé. Vous voyez la chose. Le lien ancestral, ça va de génération. Si vous ne faites rien, ça va vous influencer. Beaucoup de personnes tournent en rond. Dans les familles, vous voyez des gens, il n'y a pas mariage. Le monsieur, il a la volonté, il veut, mais rien n'évolue. C'est un lien. Il faut identifier. Et il faut donner le remède qu'il faut. Et le remède qu'il faut, c'est qu'on échange. Il faut une psychologie. Il faut un échange avec quelqu'un, parler avec quelqu'un. Et lui, il va identifier. C'est vrai, quelqu'un qui est équipé dans la délivrance. Si tu ne connais pas, tu ne le sauras pas. Moi, quand tu échanges avec moi, par rapport aux informations que tu vas me donner, je te dirai que voici telle chose, telle chose, telle chose. Et par rapport à ce que tu vas m'orienter aussi, je pourrai t'orienter. Donc, je veux dire à des personnes, il est important pour vous d'avoir des guides et des conducteurs. Alors, quand vous partez à l'église, ne soyez pas loin de vos pasteurs. Si vous faites des offrandes à l'église, si vous soutenez l'église, c'est normal que le pasteur aussi puisse vous aider. Donc, approchez-vous de vos hommes de Dieu, de vos serviteurs de Dieu. Ne faites pas des chrétiens après le qui peut à la maison. Approchez-vous pour leur confier vos sujets, pour qu'ils puissent vous aider. Alléluia. Parce que souvent, quand vous les sautez pour venir vers nous aussi,
Ça peut susciter aussi d'autres situations, d'autres problèmes, alléluia. Ou bien avertir pour dire, ah, je vais aller vers un homme de Dieu. S'il dit oui, vous venez, alléluia. Nous sommes disposés à aider. Nous ne vous aidons pas pour que vous soyez dans nos églises. Vous pouvez rester avec nous, non. Notre rôle, nous sommes un médecin. Dieu nous a envoyé pour aider les gens. Point final. On finit de prier pour vous. Vous retenez là où vous êtes, alléluia. Nous sommes les serviteurs de Dieu, alléluia. Vous pouvez appeler au 07 02 82 77 96. Appelez maintenant, n'attendez pas vers la fin de l'émission. Parce que notre temps est imparti. Alléluia. Et que la grâce de Dieu repose sur vous, alléluia. J'aimerais vous informer, comme je vous le disais, la semaine passée, lorsqu'on parlait d'envoûtement et des démons, les appels ont fugé, alléluia. Je vous conseille d'aller encore regarder cet enseignement du samedi passé, sur notre chaîne, alléluia, YouTube, Prophète Cabran Donald, ou bien sur notre Facebook, Prophète Cabran Donald, alléluia. Vous pouvez le regarder et écouter, et vraiment ça va vous aider, alléluia. Et je vous dis à la fin de ces enseignements, parce que nous sommes sur les hôtels, la semaine prochaine nous verrons, nous sommes sur les liens, la semaine prochaine nous verrons les hôtels, alléluia, et nous verrons les malédictions. Sois branchés, deux choses essentielles, les liens, les hôtels et les malédictions la semaine prochaine. Et nous allons prier. Et à la fin de cette série d'enseignements, nous finirons le dernier samedi du mois. Alléluia. Et le premier samedi du mois, le 2 avril, nous aurons un programme de délivrance. Il faut noter en même temps. Donc chaque samedi, je vais le signifier car nous aurons un programme de délivrance et de restauration. Comme on a expliqué sur les liens, tous ceux qui ont appelé, qui nous écoutent, envoûtement, démons qui vous fatiguent, notez le 2 avril. Allô? 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 Oui, allô, oui? Bonsoir, ma fille, sois bénie. Comment tu vas? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ok. Oui, allô, oui, je t'écoute. Enchanté, Séverine, oui. Tu viens de m'écouter, ok. Ok, je t'écoute, ma fille. Il n'y a rien même. Ok. Tu as où ça? Tu as où ça? Quelle commune? William Civil. Ok. Le numéro ce que tu as appelé là, j'ai pris pour toi tout à l'heure. Le numéro ce que tu as appelé là, il faut le noter. C'est un de mes numéros. Je reçois les mercredis de 8h30 à 15h. Appelle-moi, on passe. On va prier, on va voir en détail. C'est pas normal. Dans 9 ans, non. Il y a un lien, il y a quelque chose qui ne va pas. Et qui ne comprend. On va prier pour... Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on prie pour toi. Il faut qu'on t'oriente. Est-ce que tu me comprends? Donc j'ai prié tout à l'heure pour toi, alléluia. Donc je prie maintenant pour toi. Père, je prie pour ta fille. Ok, donc mets la main sur le côté droit. Seigneur, je prie à l'instant. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Là où sa main est posée, je commande que le mal disparaisse au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu la touche et qu'elle reçoive la guérison. Père, interviens. Je prie aussi pour sa vie. Père, ta fille est fatiguée de sa situation. Oh, tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Je prie que le repos de Dieu soit la visite, qu'elle connaisse la paix et la stabilité. Et Père, j'ai permis qu'elle tape la radio à ce moment précis. C'est que son temps est arrivé. Alors, Seigneur, Dieu, donne-nous la grâce qu'il faut afin de prier pour elle, pour qu'elle entre dans sa promesse, dans sa destinée. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Visite-la. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut prendre le psaume 116. Écris le psaume 116. Il faut prier avec elle, avec cela. Et le mercredi, appelle-moi pour passer. On va prier pour toi. On va s'entretenir. Dieu te bénisse. Amen. Non, appelle-moi avant mercredi pour pouvoir confirmer. Parce qu'on note avant pour confirmer. Puis on va te recevoir. Mercredi, tu viens à la réception. Ok, sois béni. Dieu vous bénisse. La grâce de repos sur vous. Notre temps est imparti. Comme je dis, c'est vers la fin que les gens appellent. Alléluia. C'est pourquoi ils ouvrent vite le téléphone. Donc, comme je le disais, tous ceux qui n'ont pas pu nous joindre, qui ont le numéro, le 07 02 82 77 96, c'est notre numéro. Vous le notez, le mercredi, de 8h30 à 14h, nous faisons des réceptions. Nous recevons, nous prions pour vous. Vous venez, on va prier pour vous, on va échanger avec vous, on va vous aider, alléluia. Vous pourrez écouter cet enseignement aussi. Il y a la rediffusion, c'est le lundi. Lundi, à partir de 21h. La rediffusion, vous pouvez aussi nous écouter et nous appeler encore
le mercredi aussi, le lundi, pour nous appeler. Sur le même numéro, on va prier aussi pour vous. Alléluia. Donc, vous pouvez nous suivre. Alléluia. Sur notre page Facebook. Prophète Cabran Donald. Vous tapez Prophète Cabran Donald. Vous pouvez nous suivre. Tous les jours, du lundi au vendredi, nous faisons prière matinale 5h30, 6h15. Et tous les soirs, 21h, du lundi au dimanche, 21h, nous faisons nos prières, nos enseignements les soirs. Excepté les mercredis, c'est 20h30, c'est l'école de délivrance, enseignement sur la délivrance, et les dimanches, atmosphère prophétique. Demain, où c'est les révélations, c'est les prophéties, alléluia. Vous pouvez nous connecter. Et désormais, nous avons notre chaîne YouTube, Prophète Cabran Donald. Vous tapez YouTube, vous pouvez aussi aller pour recevoir des enseignements. Vous aussi vous abonnez sur YouTube pour aussi recevoir aussi les enseignements. Vous pouvez nous appeler aussi 0702 82 77 96 ou même 05 88 78 99 19. Nous pourrons vous suivre. Nous pourrons vous aider. Alléluia. Et comme je l'ai dit tantôt, à la fin de cette émission du mois, le 2 avril, notez le 2 avril, nous aurons un temps de délivrance et de grâce. Donc vous qui êtes qui nous avez écouté, venez nombreux ce jour-là. On va prier pour vous. Il y aura des pasteurs hommes de Dieu qui sont habilités. On va vous aider. On va vous soutenir. Parce qu'il faut que l'esclavage s'arrête. Il faut que tu aies connaître la paix. Jésus est venu pour nous libérer, pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que sa paix soit avec vous pour vous guider. Shalom à vous. On sera à demain pour ceux qui nous suivent sur la page Facebook direct 20h30 pour atmosphère prophétique. Soyez bénis et que Dieu vous accompagne. Et bonne nuit à vous et bon culte demain. N'oubliez pas, demain dimanche, ceux qui veulent venir faire le culte avec nous, c'est du côté de Nyangon, Carrefour Timothée. Alléluia, l'église Renouveau Pentecôtiste, dirigée par le pasteur, premier responsable, pasteur Ando Kwaku. Vous pouvez venir là, prier avec nous. Ou aussi, au lieu de notre moment de prière, à l'église Christ, passionné de Christ, quartier millionnaire, à côté de l'immeuble Zoromac, c'est de 7h30 à 11h. Alléluia. Vous pouvez venir et nous pourrons prier. Vous nous appelez, on va vous indiquer, selon votre position, là où vous voulez partir, on va prier pour vous. Dieu vous bénisse. Je prie pour terminer. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment. Merci d'avoir été à nos côtés. Je te confie tous les auditeurs qui nous ont écoutés, ceux qui nous ont pris en direct, ceux qui sont avec nous, soit avec eux, tout lien ancestral dans les vies ancestraux soit brisé, renversé. Donne la force de l'onction pour briser le joug et qu'ils soient libérés totalement. Merci de les garder, protège-les. Veille sur ceux qui sont malades, guéris-les. Et veille sur la Côte d'Ivoire, sur notre nation. Et que tout lien qui domine notre nation, nos pays, soit coupé au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta paix. Merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis et shalom à vous. Samedi prochain. Soyez bénis.